Teilim Psaume 87. Livne Korach Mizmor Shir Yesudato Beharere Kodesh. C'est encore un Mizmor qui a été prononcé par les fils de Korach. D'ailleurs, il serait intéressant, il faudrait réfléchir. J'ai pas trouvé pour l'instant de commentaires. Il faut chercher, il faut fouiller encore dans les Mefarshim. Tous ces Mizmorim, tous ces psaumes qui ont été prononcés par les fils de Korach. Quel est le rapport qu'il y a entre les fils de Korach et le contenu du Mizmor, de ce que nous dit ce Mizmor? Je sais pas. Voilà, c'est une question dont je réfléchis depuis tous ces Mizmorim dont nous avons parlé, dont David Ameller nous parle des fils de Korach. Nous avons vu par exemple le 85, je les ai pas tous en tête, le 84, et il y en avait d'autres encore où ce sont des Mizmorim qui sont dits par les fils de Korach. Alors quel est le rapport entre les fils de Korach et tous ces Mizmorim? Bon, il faut rechercher tous les Mizmorim, là il y en a déjà au moins 3. Alors de quoi parle-t-il ici? Les Rishonim expliquent que ce Mizmor, ce psaume, parle de l'éloge de la ville de Yerushalayim Irakodesh, cette ville qu'Akadosh Baruch Hu a choisie pour résider dans le monde. Et cette ville, cet endroit, est l'endroit le plus qualifié donc pour la résidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est un endroit où il est bon de vivre même pour la santé, Briut Hagouf, et pour y acquérir la chorma, la sagesse. Dans ce Mizmor, il parle également des habitants, des citoyens de Yerushalayim, dont dans les temps futurs, les nations loueront les habitants de Yerushalayim, de ceux qui sont nés à Tzion. Et même celui qui n'est pas né à Tzion, à Yerushalayim donc, mais il aspire d'y venir, cela lui sera considéré comme s'il était né à Yerushalayim. C'est très intéressant, ça veut dire que lorsqu'on a l'aspiration, ici en l'occurrence, de vivre à Yerushalayim, c'est comme si on était né à Yerushalayim. C'est-à-dire que la tzipiya, l'aspiration et l'espérance de vivre quelque chose nous donne à l'homme euh, donne à l'homme un attachement fort avec la chose, et c'est comme s'il provenait de là-bas. C'est très intéressant parce que souvent chez l'homme, lorsqu'on aspire à faire quelque chose ou à voir quelque chose que nous n'arrivons pas, alors l'homme le vit souvent comme étant une frustration. Ici, David Ameller dit celui qui a, donc encore une fois, cette aspiration, cet espoir de se retrouver à Yerushalayim, c'est comme s'il provenait d'Yerushalayim, donc c'est pas du tout une frustration. Au contraire, cela prouve un attachement fort avec Yerushalayim au point que les nations loueront non seulement ceux qui sont nés à Yerushalayim, mais même ceux qui ont ce désir d'y vivre. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 87, Léoshia et Taïr Oet Kahal Mitsara, lorsque dans une ville ou lorsque dans une communauté il y a Chazvé Shalom, un drame, où il y a une souffrance quelconque, alors prononçant ce Mizmor, on a le secours du drame communautaire et collectif. C'est très intéressant. Dans la vie, il y a l'épreuve individuelle, l'épreuve collective, et comment on aborde l'épreuve individuelle, c'est une sougia en soi. Comment est-ce qu'on aborde l'épreuve collective, communautaire de toute une ville ou de toute une communauté? Eh bien, nous allons trouver dans ce Mizmor 87 des clés de réflexion et de secours. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous n'entendions que des bonnes nouvelles, Lanu Ulchol Israël.